Je ne suis pas membre du comité de boycott dont la bosse est villageoise du Quat. C'est elle qui est la bosse. Je ne fais même pas partie du groupe du boycott. Je ne fais pas partie. Donc, quand on s'est réunis tous ensemble pour parler de ça, on m'a dit, tu peux communiquer. J'ai communiqué comme tout le monde. Alors, je vais commencer par le début. Vous savez, j'ai des enfants. Ma plus petite fille a 8 ans. Mes plus grands enfants ici en France ont 25 ans. J'ai une fille de 21 ans. Hier, je fêtais son anniversaire, vous avez vu sur la toile, qui est très connue sur la toile, mais qui est d'Israël, c'est même pas des problèmes du Cameroun. Tout à son honneur. Donc, aujourd'hui, quand je vois, on m'insulte depuis des années, je me tais parce que je ne voulais pas faire du Jean-Louis Messan qui répond du tic au tac. En passant, pour la petite histoire avec Jean-Luc Messan, il y a un monsieur à Paris qu'on appelle Henri Mamouza, je cite son nom, et Jean-Louis Messan est là, il pourra vous le confirmer. Il y a un monsieur à Paris qu'on appelle Henri Mamouza, le président de la diaspora, qui un soir m'a appelé et m'a dit il fallait que j'arrête la guerre avec Jean-Louis Messan, qu'il avait interpellé en journée parce que je l'avais insulté, traité des tribalistes. Il voulait faire une conciliation. Je lui ai donné mes arguments. Jean-Louis Messan a donné ses arguments. J'ai dit ok, soit pourquoi pas. Donc ce soir-là, il nous a appelés. On a échangé tous les trois. Avant de commencer, j'ai exigé que Jean-Louis Messan me demande des excuses parce que quand il m'appelait, il était en live. Moi, je ne savais pas qu'il était en live. Il m'a insulté. Il l'a fait. On s'est échangé comme des grands hommes. On a fait l'arbre de la paix. Donc, que les gens n'aillent pas raconter les histoires que Jean-Louis Messan m'a invité, j'ai fui. Je m'appelle Kamwa, 1m92. Aucun homme au monde ne peut me gifler et je ne réplique pas. Comme une menteuse a dû dire hier qu'elle m'a vu, on m'a giflé. J'ai dit bien aucun homme au monde. Je n'ai pas dit à Paris. Aucun homme au monde. Du haut de mes 1m92, 105 kilos, après avoir fait le sport, bu le thé, que j'ai maigri, j'ai perdu plus de 25 kilos, de 132 kilos à 105 kilos. Aucun homme au monde ne peut me mettre une baffe. Il s'en va. Je m'appelle Kamwa, je suis panthère. Tu es plus fort que moi, je t'arrache les oreilles avec mes dents. Donc, la menteuse, j'en reviendrai. Donc, je vais donc commencer par vous dire, la petite parenthèse de Messan étant passée, je vais donc commencer par vous dire, je vais faire du Jean-Louis Messan, je veux répondre. Il y a une dame qui, depuis 5 ans, passe sur la toile, me traite de pas sabot, que j'aurais une relation avec elle, que je serais sorti avec elle, que j'aurais. Alors, je vous dis, quand nous étions jeunes, on avait l'habitude de regarder les filles belles se vanter auprès de ses amis que je suis sorti avec elles, pour se mousser auprès des amis. Moi, j'ai joué au basket. Donc, quand on regardait une fille qui joue au volley ou au handball, on se vantait auprès de ses amis, on allait, on discutait, on faisait croire à nos amis que c'était nos copines, mais en réalité, il n'en était rien. Nous étions des adolescents, on était dans la connaissance même de la vie, on s'en vantait. Mais je suis surpris, stupéfait, que depuis 2018, il y a une dame qui vit à Lille, qui passe son temps à raconter que j'aurais une liaison avec elle, que j'aurais couché avec elle, et qu'on m'appellerait pas sabot, et que je mette les sabots. Alors je vais vous dire maintenant la vérité sur cette histoire. Je vous ai dit, ça va être sanguin. Vous pouvez enregistrer ce live, parce que j'en ferai pas 2. Vous pouvez enregistrer ce live. Ma femme a dû sortir avec les enfants pour que je puisse faire ce live. Elle m'a donné son OK, elle a dit, vas-y, fais-le. C'en est trop. J'ai des enfants. Ma petite fille a 8 ans, elle sait aller sur Internet, elle sait aller sur Google, elle sait aller sur YouTube. Donc, il est inadmissible qu'à chaque fois, son papa soit roulé dans la boue. Alors, je vais commencer par la genèse. Je commence par cette dame-là, qui travaille pour le gouvernement. Je le dis ici. Je confirme qu'il travaille pour le gouvernement du Cameroun. Sa soirée, c'est juste une histoire d'embrouiller les gens. Je peux vous rassurer, nous avons même déjà appelé la salle. Cette dame n'a même pas encore versé 1 euro à la salle. Elle compte sur le gouvernement pour payer sa salle et pour payer les vigiles. Mais je peux vous dire, on sera là. Donc, en 2014, Stanley No, un jeune frère de Bafoussam, j'ai un ami qui vient en vacances chez moi, il me présente, il me dit, il y a un jeune garçon là, de Bafoussam qui chante très bien. Stanley No, il a une musique qu'on appelle Impair. On a passé un week-end magnifique, on s'est arrangé ici à Paris, on a discuté, et autour d'un verre, on a dit, mais si on le faisait venir pour faire notre soirée des anciens Bafoussam, ça permettra qu'on se retrouve tous ensemble. On a dit, ok. Quand il est rentré au Cameroun, il a entrepris les démarches avec Stanley No. Il a entrepris, il était ok. Impair.
On allait voir le grand frère Jean-Robin Gamo. Non, je ne suis pas allé voir Jean-Robin Gamo. Il y a un de notre groupe qui allait voir Jean-Robin Gamo, qui est aussi un ancien de Bafoussam, qui organisait les soirées des anciens de Bafoussam pour lui proposer de venir nous aider. Il a dit non, c'est son concept. C'est son concept. Je n'étais pas très ami avec lui à l'époque. Je lui ai dit, mais dis-lui que non, ce n'est vraiment pas une soirée comme eux ils font. C'est vraiment un fun entre amis. C'est un bœuf entre amis. On voulait se faire plaisir. J'étais fonctionnaire de police, j'avais des primes, chacun travaille. On avait un peu de sous qu'on avait mis de côté. C'était vraiment pour nous faire plaisir. Du coup, il s'est fâché, Jean-Robin Gamo. Il a dit, il participe à ça. C'est son concept des anciens Bafoussam. Moi, je suis resté de mon côté. On a fait notre truc. Et on a entamé les démarches de visa pour Stanley Leno. J'ai entamé. J'ai donc contacté cette femme-là, un soir, parce que la voyais, elle faisait des vidéos sur YouTube. Elle était un peu connue. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéressait pas qu'on fasse la promotion? Écoutez très bien, hein, d'un jeune artiste qui est au Cameroun. On lui a envoyé le truc, elle a accepté. À l'époque, il y avait aussi une jeune fille, Miss Lena. Il y avait une jeune fille, on l'appelait Miss Lena, qui faisait la reprise de Stan Leno. Elle habitait elle, au nord aussi. Elle était très active. Je suis rentré en contact avec Miss Lena. Elle a même fait la première partie du concert de Stan Leno le 3 juillet. Voilà donc un soir, il y a un autre ami d'Allemagne qui nous invite en Allemagne. Il nous invite en Allemagne de venir faire la promotion parce qu'il va faire une soirée en février. On est en février, la soirée doit se passer, février 2014, la soirée doit se passer le 3 mai 2014, là au Moulin Bassé, à Saint-Denis. C'est comme ça donc qu'on s'arrange. Nous étions 5. Écoutez très bien, hein? Nous étions 5. On se donne ce rendez-vous avec cette dame du nord, là, de l'île, là, Madame Wouhou. On se donne, je vais dire Madame Wouhou, c'est mieux. Je vais dire ça, Madame Wouhou. On se donne, pour éviter de me répéter, je vais dire Madame Wouhou. On se donne donc rendez-vous avec Madame Wouhou à Gare du Nord. Nous étions 5. On devait être 6 même d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de le cacher. Je le dis ici, ma femme le sait. À l'époque, je venais de divorcer avec mon ex-femme. Je sortais avec Olivia Hervy. Je sortais avec Olivia Hervy. C'était elle la 6e personne. Elle vit, elle est présente. Junior Mébutin est présent parce que je vais faire allusion à lui. Ce n'est pas un secret. Je sortais avec Olivia Hervy. Et on devait être 6. À la fin, j'ai dit Olivia Hervy, il y a 2 femmes. Comme elle est connue, vaut mieux tu restes. Parce que là, on va partir, c'est comme si on partait en couple. Et les amis qui sont là, c'est les gars de Bafoussam. Et c'est l'un d'eux qui a négocié pour qu'on puisse nous recevoir en Allemagne. Nous étions donc 5. Rendez-vous Gare du Nord, c'est moi qui conduis. J'avais un Toyota RAV4. On se donne rendez-vous à Gare du Nord. Je vais citer les noms. Hugo Zinke, Patrice Dikumba, ils sont à Paris, ils sont vivants. Et une dame, une jeune fille, que je tairai le nom, actuellement mariée. Et Madame Wouhou, dont nous étions 5. Écoutez très bien, hein, nous étions 5. Parti de Gare du Nord. On a fait elle nous a dit, passons par Lille. J'ai un restaurant à Lille. Parce qu'elle avait traîné, on avait rendez-vous à 15h. Finalement, on devait partir directement par l'Allemagne. Mais elle est venue à 17h, 17h30. En nous disant que son TGV avait eu un problème. Nous sommes partis des Gares du Nord, direction Lille. Nous sommes arrivés. Elle nous a dit, allons manger dans mon restaurant. J'ai un restaurant. C'est pour ça que j'ai dit, il faut citer Junior Mobitan. Madame Wouhou nous dit, j'ai un restaurant à Lille. On s'arrête, il n'y a pas de souci. On a fait 2h30. Paris-Lille, c'est pas loin, 2h30. Et puis, on était déjà le soir, ça roulait bien, pas de bouchon. Nous étions un jeudi soir. On s'arrête à Lille. On mange et tout. Et mon ami Pati Lukouma lui dit, comme c'est ton restaurant, ça ne sert à rien qu'on dépense, que nous, on sorte de l'argent. Et comme ça, nous, comme on a une autre escale à Bruxelles, avant d'arriver en Allemagne, nous, on va gérer Bruxelles et l'Allemagne. C'est là où Junior Mobitan, il est vivant. Il sort, il nous dit non, ce n'est pas le restaurant de Madame Wouhou, c'est mon restaurant. On dit, mais comment ça? Il dit, c'est mon restaurant. Il nous a donné la facture. Elle a tourné, on a payé, on est parti. Nous sommes arrivés en Belgique. On a fait la promotion dans 2 bars. On a rencontré des anciens de Bafoussam, ils étaient contents. Ils étaient tellement contents qu'à la fin, il y a un gaucher. Gaucher, il est en Belgique. Il y a un gaucher et un ancien footballeur que je tairai son nom. Et le footballeur nous a invités chez lui, tous les 5. Écoutez très bien, hein? Tous les 5. On a passé la nuit chez l'ancien footballeur. Nous étions 5. 2 filles, Madame Wouhou et une jeune fille qui est aujourd'hui mariée, que je tairai le nom.
et mes deux autres amis, donc nous étions 5, c'est moi qui conduisais. On a rentré, Niat est venu nous croiser ce jour-là au restaurant. Il s'entendait pas avec un de mes frères de Bafoussam. J'ai essayé de faire la part entre eux. Et chacun a pris ses positions, chacun est rentré. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Écoutez très bien. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Nous sommes tous les 5, nous sommes allés dormir chez cet ancien footballeur-là que je tairai le nom, un ancien de Bafoussam. Je tairai le nom pour... Voilà. Il n'est pas dans les réseaux, c'est quelqu'un de très posé. Nous avons dormi là. Nous avons pris la route le lendemain, direction l'Allemagne. Nous sommes arrivés en Allemagne le vendredi matin. Le vendredi soir, nous sommes allés dans un ganda faire la promotion. On est rentré dormir. Écoutez très bien, hein? Jeudi à vendredi nuit, Belgique. Vendredi matin vendredi après-midi à samedi matin, Allemagne, dans un ganda. On rentre, on était chez Jesmar, je donne son nom. Un ami de Bafoussam toujours. Jesmar, un ami de Bafoussam, Tchang. C'est lui qui nous héberge. Il était jeune étudiant à l'époque, il y avait une seule chambre chez lui et des canapés lits. Nous avons tous dormi la nuit de vendredi soir. Écoutez très bien. La nuit de vendredi soir à samedi, nous avons tous dormi au salon sur le canapé lit de Jesmar. Tous. Et jusqu'à présent, s'il y a le deuxième, troisième jour, Madame Wu n'a pas pris de douche. En soirée, écoutez très bien, c'est là où le bas blesse. Parce que quand les gens racontaient des bêtises, dit que j'étais dans une chambre, je me suis battu avec Niat, on s'est retrouvés, je laissais, à un moment, je disais, c'était des bêtises, ça. C'était des bêtises, donc je laissais passer. Mais, comme ma femme m'a permis aujourd'hui de révéler ça, je vais vous dire la vérité. J'ai dit, ça va être sans gants, hein. Sans gants, je m'appelle qu'à moi, vous ne pouvez pas me salir. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, le samedi soir, Jesma nous organise une soirée. Je vais citer les noms, hein. Simon Benda est là. Jesma nous organise une soirée en Allemagne le samedi à dimanche. Simon Benda, promoteur culturel en Allemagne, depuis des années, il était là ce jour-là avec nous. On a croisé Simon Benda cette soirée. Nous avons fait la soirée. Et au retour de la soirée le matin, mes amis qui étaient en voiture ont commencé à avoir des gestes un peu déplacés en disant que c'était ça Nouma, voilà. Comme Patrice Nikumba, je cite son nom, il est très rigolo. Il y a Tara Sanouma, qui ne sait pas vacciner à Sanouma. Il faisait toujours ça. Mais moi, ça m'énervait. Sanouma. Donc, pendant qu'on arrive, le matin chez Jesma, on va tous prendre nos douches parce qu'on était fatigués. Et c'est moi qui conduisais. C'est moi qui devais reprendre le volant vers midi. On va tous prendre une douche. Madame Wu évite de prendre la douche. Repart sans se laver en mettant le... Voilà des gens. Et maintenant, et c'était le seul week-end, le temps d'un week-end. À quel moment donc, je me suis retrouvé dans la chambre chez ma mère avec Madame Wu? Aucun moment. À quel moment donc, j'ai dû me déshabiller, porter un string? Jamais de la vie. À quel moment donc, j'ai bagarré avec Niat? Jamais de la vie. On a vu Niat au café, le cocotier, de jeudi à vendredi. On l'a vu 20 minutes. On ne sait jamais. Niat, ce n'est pas mon ami. Niat, c'est mon petit frère de 8 ans. On ne le voyait pas comme il baba. Niat ne me parle pas. Lui-même, il vous a dit l'autre jour, même quand il était content, quand il n'était pas content, quand j'ai brûlé mon passeport, il a dit que c'est comme moi qui nous a tous fait venir. Il le disait. Mais Madame Wu va rencontrer le contraire. Va dire que c'est Niat qui m'a fait venir et que je serais jaloux de Niat parce qu'il serait héritier. J'ai dit encore à Madame Wu, Niat n'est pas héritier de mon père. Ma mère avait 3 femmes. C'est le fils de la première femme qui est notre héritier. Donc il n'y a pas de concurrence avec Niat. Il n'y a aucune concurrence. Je ne me suis jamais battu avec Niat. Jamais. Il le sait. Niat, il dit les choses comme elles viennent. Si un jour je m'étais battu avec lui, il aurait allumé sa caméra. Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Quand il commence à bavarder, je me tais, je ne dis rien. Je lui dis, je ne suis pas ton ami. Soit il bouge, soit il continue, et moi je bouge. Jamais de la vie on s'est retrouvés. C'est quand même incroyable ça. À quel moment donc, cette dame dit, on s'est retrouvés dans... Nous étions 5. 5. 3 garçons, 2 filles. À quel moment je me suis retrouvé dans la chambre avec cette dame-là? Je me suis battu avec Niat. On est monté dans la chambre, je me suis déshabillé. J'ai porté les sabots, j'ai porté les strings. Je marche avec ça.
Nous étions 5 dans la voiture, nous n'étions pas 2, 5. Dans mon véhicule, j'étais chauffeur. Quand on arrive à Gare du Nord, ok, merci. Oh, j'aime ça. Allez, tu vas aller faire ça ailleurs. Merci. Venez. Je vous ai dit, venez. Je vais vous verser la vérité aujourd'hui. Venez. Je vous répète, je vous bloque. Je vous répète, je vous bloque. Je vous répète, je vous bloque. C'est ça qui est la vérité. Quand nous arrivons à Gare du Nord, dès qu'elle est sortie de la voiture, tous mes amis ont éclaté de rire. On dit, gars, Taras, ça nous mbaye, hein. Donc, Madame Wu a fait 4 jours sans ses vaches. Voilà donc cette personne qui va sur le net, dit que je te cours après. Non, je te cours pas après. Je n'ai pas besoin de me vanter. Tu as même dit que tu me harcelais. C'était du harcèlement. Tu as même agressé la jeune fille qui était avec nous parce que tu pensais qu'elle sortait avec moi. C'était du harcèlement. C'était du harcèlement. J'ai dit du harcèlement pur et simple. Il n'y a même pas encore longtemps, je vais même vous révéler quelque chose. Il n'y a même pas longtemps, le jour de la fête de la musique, le 21 juin, chez Cynthia, j'étais allé prendre un verre avec mon ami Roméo Soumen et sa fiancée, le directeur des cuisines référence de Macon. Elle est venue même vers moi encore me demander 100 €. Elle s'est déplacée. Elle était avec la folle de Reims, là, que je ne salue plus depuis 2 ans. Que je salue, puis je reviendrai sur elle après. J'étais ensemble avec une dame qui fait les ongles à Paris, là, une autre frustrée qui me courait après. Je ne l'ai pas géré. Elle est venue me demander de l'argent devant tout le monde. Devant tout le monde, j'étais assis, elle s'est dépassée. Je ne suis pas allé vers elle, elle est venue vers moi. Me demander l'argent. Comme elle a fait à la fin du spectacle des Carré de Photo. Parce que moi, je les évite. À la fin du spectacle des Carré de Photo, elle nous a invités d'aller boire un verre avec Sandy de Boston, avec la folle de Reims et Prési à Maud. J'ai dit, avancez-vous, j'arrive. Je ne suis jamais parti. C'est pour ça que vous avez vu que Sandy, les 2 femmes-là et à Maud, je n'ai jamais pris. J'ai dit que j'arrive. Dès que mon petit frère Bosco est arrivé, j'ai pris la voiture. Nous, on a pris notre chemin. Nous sommes allés ailleurs. On ne se mélange pas. Où est le harcèlement là-dedans? Cette dame s'est alliée aux activistes à une année pour m'invectiver, pour m'insulter. Je suis resté tranquille. Quand ma mère est décédée, elle a passé une journée entière à insulter ma maman. Insulter ma maman, une journée entière. Ça n'a pas empêché qu'elle soit là lancé un litige. Elle a lancé un litige pour dire qu'elle voulait faire sa mère au Cameroun. Elle avait des difficultés. J'ai participé en live, 350 €. Mes sœurs même en ont voulu. J'ai dit non. Vous connaissez mon cœur. Moi, les mères, je suis sensible. J'ai eu qu'une seule mère. Pour m'avoir, elle a beaucoup souffert. Elle a dû avoir 6 filles avant de m'avoir. Donc pour moi, une mère, même si elle nous a insultés, c'est pas grave. J'ai participé en live, 650 €. Et quand je vois la jeune sœur compresseur faire son restaurant, mes sœurs ont participé. J'ai vu cette compresseuse venue au deuil de ma maman. Le grand frère Henri Mamouza a participé pour moi, 200 € dans la cagnotte. Mes sœurs ont participé, même Sandy de Boston a participé. Je lui dis, comme tu es dans une dynamique de paix, voilà, merci Blandine, tu étais là le jour du concert du Carré Photo, merci Blandine, voilà, merci. Vous voyez que je vous raconte pas les bêtises, merci. Voilà, elle est venue carrément, mais j'étais avec mon épouse, hein. J'étais avec mon épouse, écoutez très bien, j'étais avec mon épouse au jour du concert Carré Photo. Elle tournait toujours autour de moi. Donc, quand la jeune sœur Compresso a lancé le truc du restaurant, je lui ai dit, moi, je t'ai aidé. J'ai dit que moi, je t'ai aidé. Tu peux aussi aider ta sœur pour son restaurant. Vous passez le temps à vous clasher. Vous pensez au temps à vous clasher. Maintenant, tu es en train de faire un business, elle va ouvrir son restaurant. Aide-la aussi comme tout le monde. Ça va faire preuve de grandeur. Elle vous montre ça en SMS, mais elle ne montre pas le début. Elle cache, elle vous montre que c'est... Oui, j'ai demandé d'aider Compressor, c'est une sœur. Elle est en train de quitter les milieux des classes. Comme toi, tu as commencé ta soirée. Aide-la, ça fait preuve de grandeur. Même si c'est 50 €, aide-la. Est-ce que j'ai mal fait pour le dire? Elle m'a pas répondu, elle est laissée. On ne sait plus parler. Évidemment, quand moi je fais un live ou quand je fais des petites vidéos, je partage à tous mes contacts dans WhatsApp. Tous mes contacts dans WhatsApp. Ce n'est pas comme je lui dis de partager. Je lui ai jamais dit partage mon truc. Si tous ceux qui sont amis avec moi le savent, je partage avec tous mes contacts dans WhatsApp. Tous mes contacts dans WhatsApp. Madame Wu va dire aujourd'hui qu'elle a des rancunes avec moi. Est-ce que c'est qu'à moi qui ai lancé le boycott contre Madame Wu? Ce n'est pas moi qu'à moi.
C'est les Amazones qui ont lancé. Pourquoi cet acharnement contre ma personne? Pourquoi cet acharnement contre la personne de Vassero comme elle a commencé hier? Pourquoi contre Sandy? Pourquoi? Alors que je n'y suis pour rien. Madame Ouva dit que c'est un règlement de compte. Mais c'est la 3e édition. C'est la 3e édition là qui va se passer. Pourquoi les 2 autres précédentes éditions, quand moi n'a pas fait un règlement de compte, est venu là boycotter? Pourquoi? Quand moi, qui aime le règlement de compte, ne l'a pas fait. Il y a eu 2 éditions, c'est la 3e. C'est pour ça que j'ai dit non, à un moment, il faut arrêter la manipulation ou le mensonge. Madame Ourou est en mission, mandatée par le gouvernement pour venir casser la dernière poste de résistance qui est en diaspora. Avec le poste qu'elle a fait hier sur le général Vassero, j'ai très bien compris. Mais la honte a fait qu'elle ait pu s'effacer. Mais on a les captures d'écran. Rien ne s'efface sur Meta, rien ne s'efface. Tu peux beau raconter. Tu peux beau raconter tout ce que tu veux. La vérité est que tu ne verras jamais. Écoute très bien. Tu ne verras jamais ma nudité. Du haut de mes 1,92 m, tu ne verras jamais rien. Tu ne verras jamais. Je dis bien jamais. Tu ne verras pas comment je suis membré. Mais même si j'ai des fantasmes, ce n'est pas avec Madame Ouhou que je pourrais les partager. Tu n'es pas mon style. On parle de 2014. Le temps d'un week-end. Nous étions 5, on n'était pas 2. Le temps d'un week-end 2014. Nous sommes en 2025. Plus de 10 ans. 2014, 2025 aujourd'hui, plus de 10 ans. Mais c'est quand même incroyable. C'est quoi cet harcèlement? Il y a d'autres qu'à moi. Soit, qu'à moi, ils ne bandent pas. Mais qu'à moi, il y a toutes les filles. Même si il y a toutes les filles de Paris, où ton problème? Et toi, je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Parce que je supporte une dame qui fait 4 jours avec vous sans se laver, dans une voiture, partie de Casou à Paris, c'est insupportable. Même la clim refuse. Même la clim refuse. On est obligé d'ouvrir et la clim et d'ouvrir les fenêtres pour rouler. Et voilà quelqu'un pour qui je peux faire ça. Mais non, impossible. Tout le monde connaît mes goûts. Ma femme est toute petite, toute mignonne, toute africaine, toute panafricaine. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est toi que j'attendais. Je lui ai dit cash. À toutes les soirées, je suis avec mon épouse. Tous les conseils, je suis avec mon épouse. À quel moment je suis à Paris? Je n'habite plus Paris. Je n'habite plus Paris, je ne sors plus. La dernière fois que je suis parti à Paris, je suis allé rendre visite au bébé d'Oshiga et rendre visite au président du Bami Parwa pour son magasin, parce que lors de l'inauguration, j'étais aux États-Unis. J'ai profité pour aller féliciter mon frère Robert Tongangoum pour son magasin. On a fait une rencontre avec Oshiga. La grande sœur d'Oshiga est venue. On a passé un bon moment. Après, nous sommes allés manger, je suis rentré. Parce que nous étions en famille. Je ne suis plus dans les soirées de Paris, je n'en fais plus. Madame Ourou va dire que je la harcèle, qu'elle m'a barré. Tu peux barrer comme moi si je voulais. Je dis ici, devant mes belles-sœurs. Devant mes belles-sœurs. Je sortais avec Olivia Hervey, actuellement mariée. Elle est sur la toile, elle lui posait la question. Elle avait même fait un livre à l'époque. Je sortais. C'était officiel. Tout le monde le savait. Je n'étais pas encore avec mon épouse. Je sortais avec Olivia Hervey. C'est ça qui est la vérité, mais jamais avec Madame Ourou. C'était le temps d'un week-end. Et le jour même du spectacle, le 3 mai, comme elle était soit supposée être la marraine, elle est arrivée à 3 h du matin, on l'a foutue dehors. On a dit la marraine vient à 21 h pour motiver les gens. Elle est restée à la porte, elle n'est pas rentrée au Moulin Basset. Je le dis ici devant les témoins, la vidéo est là. Hein. La vidéo est sur YouTube. Vous allez taper les anciens de Bafoussam. 3 mai 2014, avec Stanley, non, vous verrez pas Madame Ourou. Parce qu'elle arrivait à 3 h 30, on l'a foutue à la porte. On était des jeunes, on voulait pas gagner l'argent, on voulait juste s'amuser. C'était que les gars de Bafoussam qui étaient la majorité, avec Stanley, non. On voulait pas gagner, on voulait vraiment s'amuser, on s'est amusé. Et le monsieur nous avait dit, à 5 h, on ferme tout. Donc, elle est venue à 3 h 30, on s'est dit non, on a fait la fête comme on a pu. On a perdu un peu d'argent. À 4 h 30, on a coupé la musique. L'équipe de nettoyage est venue. À 6 h, tout était fermé. Il nous a remis la caution. Nous, on a continué à faire la fête. À quel moment, donc, je me suis retrouvé dans une chambre avec Madame Ourou, dont je marche avec une sacoche d'air dans mon dos, où il y a des sabots, il y a des strings. J'en ai jamais porté. Et même si j'en portais, ça me regarde. Vous vous intéressez à ma sexualité alors que alors que vous ne m'intéressez pas. Vous m'intéressez pas.
Je vous dis, c'était le temps d'un week-end. Le temps d'un week-end. En février 2014. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai dit, c'en est trop. J'ai mes neveux, mes filles, mes enfants qui grandissent. À un moment, il faut rétablir la vérité. Il faut donc que madame vous vienne aujourd'hui. Vous vous rendez compte si, par malheur, j'avais même couché avec ces dames. Elle aurait pu dire aujourd'hui que je l'avais VIOL. Elle aurait pu le dire pour me salir. Mais c'est que si elle s'amuse, c'est un dépôt de plainte tout de suite. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien parce qu'on ne s'amuse pas avec ça en Europe. Et il n'y a pas de prescription. Hein. Il n'y a pas de prescription. Ces femmes, je me suis marié avec celle qui se cache derrière elle. Là. Je vais vous dire, il y a une là qu'on appelle Julie Loé. Oui, j'ai flirté avec Julie Loé. C'est elle qui se cache derrière les lolos, tout ça là. Elle les envoie. J'ai flirté avec elle. Elle a passé autant à saboter mon épouse. Je lui ai dit, tu ne peux pas te permettre. Celle qui fait les ongles là, oui. Très dangereuse cette fille barante, là. Très dangereuse. J'assume ce que je fais, hein. J'assume. Oui, je suis sorti avec Julie Loé. Elle a passé le temps à insulter mon épouse. Je lui ai dit, si tu parles encore de mon épouse, je te bloque. Je l'ai fait. Elle passait autant à parler de mon épouse, à parler d'une amie à moi qui était en Suisse. J'ai dit qu'arrête. Tu peux pas passer ta vie à parler que des autres, à parler des autres. Prends-toi en main. Je l'ai conseillé à l'époque, elle travaillait à l'aéroport. J'ai dit, mets-toi ton compte, t'aimes ça, t'aimes ça. Je lui ai donné bon conseil. Mais son truc, c'était mon épouse. Mon épouse, mon épouse, mon épouse, mon épouse, mon épouse. Je l'ai bloqué. Je suis quelqu'un qui assume ce qu'il fait. J'étais un viveur avant. Mon épouse m'a rencontré, j'étais comme ça. J'ai juste changé par rapport au combat. J'ai changé par rapport au combat, je ne sors plus. Parce qu'elle me dit, fais attention. Fais attention. J'ai ma famille proche avec laquelle je sors, les deux jumeaux et mon capitaine Bosco qui est tué derrière moi. Même Solo Bomaye qui est mon cousin de sang. On ne se voit pas tout le temps parce qu'ils sont à Paris. Mais on a tous acheté des maisons à 20-30 km l'un de l'autre, dont on se voit en permanence. C'est pour ça qu'on ne me voit pas à Paris. C'est pas que Paris me manque, parce que nous sommes bien en famille. Et cette dame va dire que je ne travaille pas, que je suis vigile. J'ai fait combien de lives de formation sur TikTok? J'ai fait combien de lives de formation sur TikTok pour dire aux gens, j'ai mon beau-frère qui a une société de formation pour être VTC. Venez vous inscrire gratuitement, juste avec vos CPF. Vous avez votre diplôme pour la carte de VTC, carte de taxi. Venez faire la formation. C'est ce que je fais depuis 4 ans. Est-ce que je me cache? Est-ce que c'est ce que je me cache? Je ne me cache pas. J'ai une flotte de 5 voitures. Ces dames-là pouvaient s'asseoir, me parler. Que la police, c'est une finalité. J'ai gagné 2450 € à la police. 2450 € à la police. 2450 € à la police. Avec les 5 voitures réunies, c'est le quart de ce que je gagne par semaine. Vous pouvez faire le truc. Vous pouvez calculer un peu. Une flotte de 5 voitures. Elle dit que je suis une Thomas Nkono. Je respecte les Thomas Nkono, mais c'est le métier noble. C'est mieux de faire Thomas Nkono que de nac avec les chiens. Hein, madame Oubou? On se connaît. Il faut dire aux gens, j'ai été dans la police, tu le sais, ton casier judiciaire est comme ça. Tu le sais, madame Oubou, ton casier judiciaire c'est comme ça. La seule chose que tu as dite qui est vraie me concernant, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu as eu les problèmes avec la veuve joyeuse, c'est moi qui suis allé chercher ta photo où tu étais dégarni. Tu n'avais pas les cheveux. C'est moi qui suis allé chercher ça dans les fichiers de police. C'est moi qui ai envoyé. Écoute très bien. À Julie Loé. C'est même pas moi qui ai posté. C'est vos propres amis. C'est Julie Loé qui a posté avec Mémé Kouatia. Qu'ils étaient allés te chercher. Qui étaient allés te chercher à Lille pour te tabasser chez ton ancien mari Chevalier. On a vu les photos. Qui est même fou, qui est SDF aujourd'hui, puisqu'il avait une porte. On avait les photos. Il y avait nous étions en guerre. Il y avait même une maison, il n'y avait même pas de porte. Il vivait là comme un clochard. Celui qui est marié là. Un clochard. C'est Julie Loé. C'est moi qui ai fait. J'assume. Par rapport à ça, tu m'as fait un dépôt de plainte. Mais c'est pas ça qui m'a fait virer de la police. Tu le sais très bien. Tu sais très bien. Mes amis du combat le savent. Les femmes comme Madou Kéraou le savent. Tu l'as fait bien avant, j'ai été jugé. Par rapport à ça, j'ai été condamné, j'ai pris un avocat, j'ai fait appel. Tu le sais très bien. Pourquoi tu dis pas ça aux gens? Après, j'ai fait mes combats. J'étais en garde à vue. On est venu nous arrêter plusieurs fois ici. Avec les gens. Même le commissaire est venu de l'Élysée pour me dire, devant les Amazones, en prison, en cellule de garde à vue, que qu'est-ce que vous faites dans les histoires des Camerounais alors que vous êtes un citoyen français, un officier français en tenue. Tu le sais, mais tu manipules. Je le dis ici là. Vous voulez vous amuser à ça?
Vous voulez vous amuser à ça? Vous pouvez demander à Perpétue Maleba qui vient de se connecter dans ce live-là. Vous pouvez demander. Parce que je vous dis, hein, aujourd'hui, ça va être sanguin. Je vais faire du Messang ce matin. Quand j'avais invité Monsieur Messang chez moi, la folle de Reims était là. Perpétue était là. Madame Messang était là. Vous pouvez demander à Perpétue Maleba ce que la folle de Reims, qui à l'époque était amie avec moi, hein, qui disait que Foucault ment, parce qu'elle l'appelait Foucault. Que Foucault ment. Que c'est faux. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé en Allemagne, il dit, mais pourquoi la fille la ment comme ça? Mais quand la folle de Reims est venue chez moi, Perpétue Maleba était là. Elle était en train de caresser mes jambes devant ma femme. Perpétue Maleba est là, elle est venue chez moi avec mes sangs. Vous voulez que je parle de quoi même? Parce que vous voyez qu'à moi être tranquille, il ne dit rien. Elle caressait mes jambes devant ma femme. Ma femme n'avait pas, elle pensait que ma femme ne voyait pas. On était assis, ma femme était à l'état, elle descendait. Vous pouvez parler de harcèlement. Allez demander à Michela. Allez même demander même à son ex Otam. Allez demander à son ex Otam. Quand Otam me voit à Paris, il baisse la tête. Parce qu'il m'a tué soupçonné avec elle. Et cette folle-là, je la connais, je la connais, parce qu'on avait publié sa nudité par le même Otam. Je suis monté sur la toile, la défendre. Monté sur la toile, la défendre. Chez moi. Elle voulait coucher avec moi chez moi, quand j'habitais Coutry. Demandez à Monsieur Messang. Demandez à Madame Messang. Demandez à Perpétue Maleba. C'était en 2016. Il n'y avait pas encore le combat. Ils sont venus chez moi. J'étais le seul noir dans cette résidence-là à Coutry. Il y avait une piscine, un terrain un terrain de tennis et une piscine. Le seul. Perpétue Maleba est là. Vous parlez d'harcèlement. On peut parler de beauté, de tous les hommes que vous avez côtoyés. Il y a un qui vaut qu'à moi. Qu'à moi l'américain, il y a un qui me vaut. Vous parlez même de quoi? L'autre qui numba pendant 4 jours sans se laver. Et l'autre qui est une nymphomane incroyable. Tu conduis dans la voiture avec, elle te dit, j'ai envie de nac et tout. Et qui va faire un live pour raconter des élucubrations? C'est pas parce que je mets les lunettes que vous pensez que je suis pas beau. C'est pas parce que je mets les lunettes que vous pensez que j'ai 60 ans comme vous. Lolo Mbiaye, tu peux venir me dire que moi je suis ton grand frère. Moi je peux te donner mon cycle scolaire, mon cursus scolaire. Tu peux donner le tien. Madame Ouhou, vous pouvez donner les vôtres. Vous pouvez dire aux gens que Monsieur Chevalier habite là, à Roubaix, dans une maison en Carabote, qui était au Cameroun. Julie Lo et toi qui se cache là. Tu ne peux pas dire à Madame Ouhou, toi qui étais avec elle là. Blandine ne rigole pas, j'ai dit je verse tout ce matin. Julie Lo, tu ne peux pas dire que quand je suis allé dans les fichiers de police, j'ai pris. Ça m'a valu un blâme. Ça m'a valu un blâme. C'est à toi que j'avais envoyé Mémé Kouacha et toi contre Madame Ouhou. La folle de Reims ne peut pas dire que vous étiez en conflit. Tout ça pour quand moi? Vous allez vous discuter un homme marié. Vous discutez un homme marié. Vous discutez un homme marié. Mon mari là vous a donné, hein. Ça vous a fait quelque chose, hein. Jusqu'à faire le Congo. Ça même fait des réunions de Congo. Ça, il se vante beaucoup. Oh, jusqu'à compter même le nombre de vestes que j'avais mis. Mais vous parlez de quoi? Je m'appelle qu'à moi, 1m92. 1m92, 105 kilos, bien reparti. Elles vont dire que oui, il portait les signes. Tu m'as vu où? On s'est retrouvé dans la chambre à quel moment? À quel moment j'ai bagarré avec Niat? On te raconte une légende jusqu'à les gens croient. Tu m'as vu où? Tu m'as vu où? La folle de Reims, là, n'est-ce pas? À un moment, tu disais que pourquoi la fille là ment comme ça, là? Pourquoi faut qu'elle ment comme ça, là? Aujourd'hui, tu veux me cogner les têtes? Tu sais que j'ai parlé mal des villages, que moi, j'étais payé. Oh, Mémé Kouacha, mon ventre n'est pas le magasin. Je ne mens pas. Et tu es là dans ce live, c'est très bien. Tu peux commenter, Mémé Kouacha. Tu peux commenter. Mon ventre n'est pas le magasin. Vous m'avez trop cherché. Vous n'avez pas respecté mes enfants. Vous n'avez pas respecté mon épouse. Mémé Kouacha, tu es dans ce live. Je viens te voir en commentaire. Si ce que je dis là n'est pas vrai, est faux, écris-le ici en bas. C'est pas parce que je reste tranquille, hein. Je vous évite, hein. Je vous évite. Parce que vous êtes des personnes invitées. Les gens disent que des personnes en doutent. Quand on s'approche de vous, il n'y a que des problèmes. Mémé Kouacha, viens ici là, dis. Tu n'as pas pris la voiture, Julie Lo et toi, pour aller chercher, filmer la maison de Foucault. À l'époque, vous l'appelez Foucault à Lille, pour la tabasser.
Ce n'est pas vous qui avez publié la photo que moi, j'ai pris dans les fichiers de police pour vous envoyer. Et vous faites semblant de marcher avec elle, de l'aimer. Avec cette folle de Reims là, jalouse. Vous pensez que hier, la sortie de la folle de Reims là, vous pensez que c'était pour aider Madame Woubou? C'est pas pour aider Madame Woubou. Elle est très contente. Parce qu'elle savait qu'on allait sortir. Elle est très contente. Elle se déteste. Ne voyez pas l'hypocrisie là. C'est des grosses hypocrites. La folle de Reims, la déteste. Elle se déteste, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est du cinéma. Pour s'allier contre moi. Jusqu'à dire que j'ai organisé une partouze. Mais elle ne participe pas. Écoutez très bien le mensonge. Donc, j'ai organisé, elle était là. Mais tu n'as pas participé. Elle ne dit pas, tu as participé. Elle ne parle pas d'elle. On était 3. Partouze, 3. Non, 3 personnes minimum. Tu étais là, mais tu n'as pas participé. Mais tu décris. Alors qu'à l'époque, tu faisais les lives pour dire que c'est que Fokwe. Madame Woubou dit qu'elle est faux. Tu fais les lives, mais juste que tu confirmes que tu étais même là, tu avais vu. Pourquoi depuis là, tu n'avais pas sorti ça? La folle de Reims. Celle qui n'a jamais travaillé. Celle qui est prête à lécher les pieds de quelqu'un pour avoir 10 €. Pourquoi depuis tu n'as pas parlé de ça? Tu as attendu parce que j'ai publié ta photo. Oui, j'ai publié ta vidéo. Et là, mais tu es tellement bête, tu comprends pas. Les gens ont compris que c'est juste de mensonge et la manipulation. Tu commences ton live à dire que j'ai publié ta... Oui, madame, j'ai publié ta vidéo. Vous êtes des mendiantes. Vous avez passé le temps ici à insulter Perpétue, que c'est elle la mendiante. Mais c'est vous les mendiantes. Perpétue n'a jamais fait une vidéo pour aller demander l'argent, pour manger pour elle. Elle a fait des vidéos ici, là, des litiges, pour donner aux gens au Cameroun. Pour donner aux gens au Cameroun. On a vu aller dans les orphelinats, aider les gens, même pas camerounais souvent. Aller en Kondengui, on l'a vu. C'est pour ça que j'ai toujours parti dans cela. Et c'est pour ça que Madame Woubou, je t'ai dit, participe, même ces 50 €. Mets dans le compte de ta sœur Perpétue, ça va faire preuve de grandeur. Avoir dit ça, c'est comment? Vous ne respectez pas mes enfants? Vous dites comme ici en France, je fais la polygamie, que je ramène les femmes ici avec ma femme. Mais vous êtes malade? Vous êtes toqué? Vous pensez que j'ai pas les enfants? Quelqu'un de vous ici là peut parler d'enfants avec moi? Tous mes neveux passent des vacances chez moi, chaque été ici là. Ils sont connectés, ils sont grands. Vous pensez que quand ils écoutent ça, on parle de leur oncle? Leur oncle! Vous pensez que ça fait plaisir tout ça? Papa Bonheur comme tous mes enfants. Même les enfants de mes amis m'appellent Papa Bonheur. Vous pouvez parler d'éducation avec moi. Je m'en vais en vacances chaque jour, chaque année, avec mes enfants, mes neveux. Mais vous êtes sérieux? Vous me salissez chaque année, je ne dis rien, je laisse. Je me dis, vous allez vous calmer. Madame, vous m'a venu où? Quand? Ma mère est décédée. Qu'elle vienne jurer ici, là. À quel jour on s'est mis dans une chambre? Mais vous n'en avez pas marre? Les enfants sont à l'université. Ma dernière fille a 8 ans. Et vous allez dire que son père s'est retrouvé dans une chambre avec Madame Wu en train de porter le signe. Où, quand, comment? La folle de Reims qui hier disait que Fokouéman, aujourd'hui, vient dire que oui, c'est vrai. Il avait même organisé les partouches avec une dame de Suisse. Avec une dame de Suisse, j'étais là. Ils n'arrivaient pas. Ils avaient bu. Mais tu as pris l'argent, tu as fui. Ah! Biaï. Viens dire aux gens comment tu me harcelais. Viens dire aux gens comment tu t'es bagarré avec Julie Loé. Chez Michela. Vous voulez qu'on verse? Viens dire aux gens, Michela, non? Aubervilliers. Viens raconter aux gens. Viens raconter aux gens. Comment tu insultais Julie Loé. Qu'elle croyait que quoi? Qu'on était amis avant. Elle pensait qu'elle peut venir t'enlever comme ça de mes bras. C'est pas tes paroles, ça. Madame Biaï. Biarmen, Laure Patricia. La pourriture, la saleté des Barantés. Ce n'est pas ça. Ton frère, qui travaille à Boya, qui est gardien de la paix là. Tu ne dis pas les conversations que tu me disais. Quand moi dit à ta tante que tu as coûté de faire monter mon frère inspecteur, non? Tu ne dis pas ça aux gens. Et qu'est-ce que je te répondais? Je ne connais pas que tu as coûté, ce n'est pas ma tante. Que j'ai même boycotté l'autre jour d'ailleurs. Je ne suis pas de ceux qui se vantent avec les oncles ministres. Je dis que je la connais pas. Parce que je suis un self-made man. Je suis le baron, je suis le patron de ma famille. Je suis un exemple pour mes neveux et mes sœurs. On n'a pas eu d'oncle, on n'a pas eu de tata ministres, on n'en a jamais eu. Je me vanterai pas, je n'ai plus 16 ans pour me vanter, pour plaire aux petits finons. J'ai fait ma famille, j'ai fait mes neveux. Quand vous allez en Belgique là, vous voyez, cabinet du docteur, cabinet du docteur, cabinet du docteur. Je suis fier parce que c'est mon sang. C'est mon sang.
Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à s'agripper sur les autres pour exister. Mes familles, ma famille, mes enfants, mes neveux s'agrippent sur moi pour vivre. Parce que je suis leur boss. Vous ne pourrez pas me salir. C'est quand même incroyable. Vous m'avez vu ici, là, je ne cache jamais ma vie. Prendre l'avion depuis 2015, aller aux États-Unis, aller au Canada, aller partout avec mes enfants. Pas seul. La folle de rien, vous voulez me salir? Je dis que quand je m'en vais à Bruxelles, je m'en vais à Liège, je m'en vais à Charleroi, je m'en vais au bureau du docteur. Je vois un nom comme moi dedans. Je suis fier de moi. Vous avez dit que quand tu as coûté, c'est ma tante. Pourquoi tu ne dis pas que tu me supplées pour qu'on nomme ton frère inspecteur? Ma réponse a toujours été la même. Que tu as coûté n'est pas ma tante, je la connais pas. Je ne la connais pas. Vous parlez de quoi même là, aujourd'hui? J'ai vu une dame qui m'a appelé, il faut laisser madame Wougou. Je lui ai dit que tu as dit à madame Wougou d'arrêter ça, que j'ai des enfants. Nous sommes 76 ici en Europe. 76. Grâce à Kamwa. J'ai fait venir ma mère depuis 2011. Elle était ici avec nous. Qu'est-ce que je dis 2011? Ça rien en quelle année? Depuis 2007. Même dans que mon fils Adam qui aura bientôt 17 ans. C'est moi qui ai fait venir ma mère. Toutes mes sœurs sont là. Vous voyez mes sœurs dans la saleté. Mes sœurs sont infirmières, fonctionnaires. Mes neveux, médecins, docteurs, chirurgiens, architectes. Vous jalousez quoi? On n'a compté sur personne. Je suis né dans une maison en Carabote, en Konsamba, au quartier 5. Je suis parti de Konsamba à l'âge de 4 ans. J'ai grandi en Gaoundéré. Je ne suis pas parti parce que mon père avait. Parce qu'on n'en avait pas. Mon père était simple policier. Ma maman était commerçante. Ils allaient au champ comme tout nos mamans Bamileke. Je suis allé au nord en Gaoundé où j'ai fait tout mon cursus scolaire jusqu'à mon arrivée à Bafoussam en 6e. Vous parlez de quoi? Personne ne nous a jamais aidés. Mes amis aujourd'hui au Cameroun sont directeurs de douane, commissaires de police, magistrats. Je suis arrivé ici en France, j'ai mis mes études en exec après avoir fait l'université de Tchang. Parce qu'il fallait que je pense à ma pauvre maman en Konsamba. La misère qu'elle a eue. Il fallait que je pense à mes sœurs. Il fallait que je pense à mes neveux. Demandez à Perpétue Maléba. Demandez à Blandine Ouanen qui est ici dans ce live. Demandez. Demandez à Blandine qui est là dans ce live. Demandez-lui. Elle connaît presque toute ma famille. Même quand ma mère décédait, ma mère dit Blandine, ma fille, prends soin de mon enfant. Elle est là dans ce live. Prends soin de mon enfant. Vous parlez même de quoi? Madame Ourou, c'est Fokwe de Lille. C'est Fokwe de Lille. Vous avez dit que moi je vais... Ah, Mémé Kouatia, tu as dit quoi? On était comme une famille. Tu m'as zappé. Mémé Kouatia, ce n'est pas ça le problème. Il faut que tu dises aujourd'hui. J'ai dit, hein, ça va être sanguin. Il faut que tu dises aujourd'hui que c'est moi qui vous ai remis la photo de Madame Ourou Fokwe où elle était en garde à vue suite à sa bagarre. Suite à sa bagarre avec la veuve joyeuse. C'est moi qui suis allé chercher et c'est vous qui avez publié. C'est ça qu'il faut dire. Il faut aussi dire à Madame Ourou que vous êtes allé jusqu'à Lille. Voir la maison de son mari, vous avez même trouvé, fait les photos, m'envoyer. Et c'est vous qui avez publié. Où on voyait la maison soit de son mari chevalier, qui était comme la maison en Carabo, il n'y avait pas de porte dans un HLM de Roubaix. Et vous venez sur la, une femme qui nomme avec les chiens, qui n'a qu'avec les chiens, tu dis que moi, comme moi, tu as demandé, j'étais moi, comme moi. Quand Olivia Evie a failli se suicider ici à Paris, parce que je lui ai dit que non, j'ai rencontré une nouvelle femme, j'ai envie de me poser. Vous parlez même de quoi? Que moi, comme moi. Moi, le fils de Kamwa. Il faut dire ça aux gens. Parce qu'il ne faut pas que ce soit comme c'était la vengeance. Et voilà les personnes, je parle avec les potes, je cite vos noms. Junior, mes 8 ans, quand on est arrivé à Lille, elle nous a dit que c'était son restaurant, tu as dit que non, c'est pas elle, le propriétaire, c'est toi, il faut qu'on te paye. Je cite vos noms. Quand je me tais, ce n'est pas que j'ai peur de répondre, hein. C'est parce que je vous dis, vous ne valez pas la peine. Mais comme c'est devenu politique, vous avez vu que la dernière, elle, qui est là. Quand on n'a jamais lancé le boycott de Madame Wougou, c'est les Amazones, en commençant par l'Angleterre, qui a lancé. Mais vous voyez, c'est comme moi tous les jours. Comme moi, c'est TikTok. Je vous ai dit un jour que je voulais être ministre. Vous pensez que j'ai besoin d'être ministre au Cameroun? Je vous ai dit ça où, à quel moment? Je vis dans une maison, dans un pavillon. Demandez à Perpétue Maléba, elle est venue chez moi en 2016. Elle est là dans ce live. Avec Jean-Louis Messan et son épouse. Et la folle de Reims, là. Elles sont venues chez moi. Qu'elles vous disent où j'habitais? Le combat n'avait pas commencé. Que Chakoutès, je ne la connaissais même pas. Je n'ai jamais vécu dans un HLM, dans un appartement. J'ai toujours vécu en maison. Parce qu'au moins, j'avais la chance, quand on arrivait dans la police, on pouvait avoir les prêts à taux zéro. On payait la maison. Tu payes au bout de 10 ans, tu revends.
Tu rachètes un autre. Tu apportes un autre rapport. C'est comme ça que je suis un bami de Kembarante. Pauvre, quand tu es pauvre, tu as l'intelligence. Mais pourquoi il faut répondre ici. Hein. Moi, je ne veux pas que les gens m'appellent. Hein. Il faut répondre si ce que je dis là est vrai. Ce n'est pas Julie Lowe et toi qui avez publié Madame Oubou Fokwe. Aujourd'hui, Julie Lowe va s'allier avec Biarmen Biami. Elle se cognait les têtes. Avec Biarmen Biaye, Julie Lowe. Je cite ton nom, celle qui fait les ongles là, qui est derrière toutes ces cabales. Elle me discutait, j'ai dit bien, elle me discutait. Les deux femmes à hanter là. Les hypocrites. Plus hypocrite, elle me discutait comme ça là. L'autre passait son temps à parler de ma femme. Parler de ma femme, elle dit, oh, stop. Stop. On ne parle pas de Corinne avec moi. Faites ça quand vous êtes ensemble. Stop. Stop. C'est ma femme. Ce n'est pas un hasard que je l'ai rencontrée. Je vous ai dit, hein, ça fait 100 ans. Vous allez dire que je suis jaloux de Colibri. Colibri, c'est qui par rapport à moi? C'est les gens que quand ils étaient au désert, nous regardaient ici là. C'est les gens, quand ils étaient au désert, regardaient les perpétues, regardaient Madame Ouhou et tout ça. Et qui rêvaient d'être comme nous. La preuve, ils sont arrivés aujourd'hui, ils ont quitté le combat, vous êtes contents. Ils louent les tables chaudes, vous êtes contents. Mais allez voir sur TikTok. Allez voir leurs relations sur TikTok. Vous verrez ma femme sur TikTok. Ou sur Facebook, vous avez vu ma femme, sauf quand elle est avec moi, où on est en train de danser en famille. Vous avez vu ma femme sortir en live. Vous avez vu ma femme dire que tous mes amis ont binda ma femme. Vous pouvez voir ma femme, allez sur TikTok. Hier, j'étais à Bassoudi. Je me suis dit, comme on est en train de dire, ils sont en train d'incenser quelqu'un avec le vieux père Kamehameha, là, où on est en train d'incenser pour dire que la femme de l'autre salopard, là, tout le monde, tous leurs amis, les TikTokers, l'ont binda. Donc, ils envoient madame, la copine de madame Ouhou, la folle de Reims, pour venir tirer sur moi. Dit que oui, elle était vraie. Mais pourquoi tu n'avais pas dit ça depuis? Quand Fokwe Ouhou disait que j'avais porter le string, que je me suis retrouvé dans la chambre avec elle. Pourquoi donc vous me discutez? C'est que même Otam, la première fois que je vois Otam, il me regarde, je ne le connaissais même pas. Il me regarde, il me regarde, il me regarde. C'est elle vient me dire à l'oreille que c'est voilà mon ex là-bas. J'ai dit, mais ça me fait quoi? J'ai ton ex et j'ai un problème avec lui. C'est là où elle me montre la première fois une veillée. Maintenant, vous venez raconter des histoires. Vous venez raconter des histoires pour dire que c'est un boycott règlement du compte. Boycott règlement du compte, pourquoi on n'a pas boycotté la première année? Pourquoi on n'a pas boycotté la deuxième année? Pourquoi on n'a pas boycotté? Maintenant, c'est Raymond Tienga qui nous a donné 50 euros. Oh, vraiment banaloba. Il faut respecter les gens même quand vous les aimez pas. Hein. Raison d'avoir me donné moi 50 euros. Moi, comme moi, qui vit dans une villa de 600 000. Il va me donner 50 000 euros. Seulement mes lunettes là, ça coûte combien? C'est les Casals. Celle-ci, ça coûte combien? Il va me donner 50 euros. Même pas l'argent de mes écouteurs. Il faut respecter les gens, même quand vous les détestez. Il faut respecter. C'est quand même incroyable. Allez dire que je travaille avec les papiers de Nyat. Nyat avec quel âge? Il y a 8 ans d'écart entre Nyat et moi. J'étais déjà fonctionnaire de police quand j'ai fait venir Nyat. Lui-même l'a dit. 8 ans d'écart, c'est même pas qu'on se suit d'un an. 8 ans, entre Nyat et moi, il y a une fille, Brigitte, qui est ma mère aujourd'hui. J'étais déjà en France. Nyat était à Yaoundé quand j'étais en France. Je travaillais là dans la police. À quel moment? Toujours parce qu'il faut détester. Je vous ai dit un jour que je voulais être ministre, que vous avez dit que vous allez me saboter. Je vous ai dit ça. Que vous allez organiser ces mensonges. Pourquoi ce n'est que vous deux? Pourquoi Julie Lowe, avec qui j'ai un acte, n'est pas venu dire que je porte le string? Pourquoi Olivia Hervy n'est pas venu dire que j'ai porté le string et que j'étais un mazo? Maintenant, comme tu vois que ton boycott, comme ton boycott est en train de prendre forme, tu veux me saboter pour faire croire. Et hier, tu as fait le post. Pourquoi tu as arrêté le post sur Valsero hier? Tes gens t'ont dit quoi hier? Que tu es vraiment en mission. Après, quand moi, il dit, tu es maintenant tombé sur Valsero et Ndemano. Les gens t'ont insulté hier, insulté, tu as effacé le post. Mais on a capturé. Donc, tu vois que tu es en mission. Guylaine Chapuis te trompe. Moi, je peux te dire, Guylaine Chapuis te trompe. Parce qu'elle a fait la même chose avec ce tribaliste des Kamehameha. Ce vieux père qui vit encore en colocation après 40 ans en France, là. On l'a arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait? N'est-ce pas, il a besoin par le Gabon pour arriver en France. Ça va être la même chose pour toi. Ça va être la même chose pour toi. Hein? Tu allais dire que les gens Robin Gamo, tu dis que même tes abeilles sont contre toi. Même tes abeilles sont contre toi. Tu as dit à tes abeilles que ces gens Robin Gamo aussi qui nous a payé, non? Par jalousie. Parce qu'il ne veut pas que tu sois la reine du 3000, que tu veux être la reine que tu as approché. Tu as dit à tes abeilles, non?
Tu oublies que Jean-Robin Gamolo aussi, c'est un ancien, et que parmi même tes abeilles, il y a beaucoup aussi qui sont pour le boycott. Ce n'est pas ça. Tu as dit que c'est Raymond Tiengan qui est derrière ça, non? Tu as même cité Président Amod, non? Que Président Amod ne fait pas la publicité de ton événement. Tes abeilles viennent nous dire. Mais on est resté tranquille. J'ai dit aux Amazones, on ne parle même plus de ça. J'ai dit aux Amazones, on ne parle même plus de ça. Vous allez voir. Tu as réussi à réconcilier. Mon jeune frère Kameko Dia de la Belgique, on ne se parle pas, hein. On ne se parle pas, hein. Depuis le boycott du ministre en Belgique, on ne se parle pas, hein. Il vous l'a dit lui-même. On ne se parle pas. Mais tu ne peux pas venir insulter les combattants, les gens avec qui on a failli mourir, les gens avec qui on a pris le gaz ensemble, les gens avec qui on a fait les gardes à vue. Vous ne pouvez pas venir saboter les combattants, insulter les Amazones. Ces mamans qui laissent leur travail, laissent les enfants, font des gardes à vue pour un avenir meilleur aux Camerounais. Parce qu'elles ne vivent pas dehors, elles vivent tous chez elles. Justine Boukam est propriétaire dans le 77. Villageois du quoi que tu insultes là, que tu as voulu monter, que tu montes Serge Tamba de l'insulter. Elle est propriétaire et chef d'entreprise. Donc, c'est des mamans qui ont déjà une situation stable. Tu ne peux pas les insulter et on laisse. Donc, tu as réussi à nous réconcilier. Je ne devais même pas être à ton boycott en réalité, pour dire vrai. Je ne devais même pas être là. Parce que j'avais déjà programmé les voyages. J'avais déjà programmé pas mal d'actions que j'avais fait. J'ai tout déprogrammé. Le 14 là, ça va être le tsunami. Et avant le tsunami, il y a d'autres événements, non? Ça va être le tsunami. On a déjà commencé l'autre jour à appeler la salle. On va même boycotter de telle sorte, on risque même à la veille, ne me mets pas là. On a déjà appelé la salle. Le monsieur de la salle sait déjà. On lui a déjà envoyé les photos. On a montré les photos par mail de l'ancien boycott de Lolo Fodia à Nanterre. Il a dit que c'est sa femme qui va prendre la décision parce que vous n'avez même pas encore donné l'argent. Donc j'ai dit, tu as réussi à réconcilier tous les basses, les vrais ennemis. Il n'y a que ce fou de Colis Nana. Il n'y a que ce fou de Colis Nana et le colibri là, qui seront peut-être là. Et vous avez vu le jour du boycott de Lolo Fodia. Il y avait des combattants qui étaient là. On les a dégagés avant de rentrer. Ça va être le tsunami du boycott. Comme le gouvernement de Yaoundé t'a payé. Comme le gouvernement de Yaoundé t'a payé de venir détruire la base pour faire rentrer vos ministres, vos shows, les prête-noms là. Vous allez voir dans le tsunami. Ça va être le tsunami. Réservez vos places. Ne restez pas sur Facebook, hein. Ne restez pas sur TikTok. Les combattants d'Italie, les gignards sur TikTok, tout le monde, on sera tous là. Vous allez voir, même vos abeilles qui ne sont pas avec vous, vous verrez. Ça va être le tsunami. Mais c'est quand même incroyable. Quand moi ne lance pas le boycott tous les jours, quand moi pas sabot, tu m'as vu où avec les sabots? Je porte les sabots. Même s'ils devaient emporter, c'est ton problème. J'ai une très belle femme, madame. Une femme que je respecte, que j'aime, qui m'a mis. On s'aime. Vous n'avez pas vu notre mariage dans un château. Personnalité triée sur le volet. On en a parlé. Vous avez vu? Vous étiez invité. Vous, c'est où à Capri Pubert, là? Les gens vont me dire que oui, on a l'argent, on est jaloux de son manoir. Chez moi, ici, là, ça dépasse ce manoir, là, x2. Donc, moi, on est d'accord. Ça dépasse x2, ces manoirs. Mon Range Rover Vela, qui est garé dehors, ça dépasse ce manoir. Ma Tesla X dépasse ce manoir. Ma petite Renault électrique dépasse ce manoir. Tu veux que je continue? Mon Mercedes électrique dépasse ce manoirs. Et quand on dit qu'on est propriétaire des manoirs, pourquoi on fait la manche? Puisqu'on est jaloux. Mais vous avez l'argent. Raymond Tienga en procès avec vous. Payez-le, ne faites pas la manche. Et puis surtout, méfiez-vous de vendre le rêve aux gens. Quand vous dites qu'un bien vous appartient, soyez prêts de venir mettre sur la place publique le titre foncier. Quand je ne verrai pas le titre foncier de ce manoir, entre guillemets, qui appartiendra à une dame qui est en Australie quelque part, une bagnant quelque chose, mettez. C'est comme les immeubles qu'on était venus nous mentir. Madame Wu était venue ici là nous mentir qu'elle avait des immeubles alors que c'était pas elle. Donc ne prenez pas la maison de Joséphine Bagnan pour dire que c'est votre manoir. Parce que quand les combattants du Cameroun vont atterrir pour détruire ces manoirs-là, quand ils vont atterrir pour détruire ces manoirs-là, il ne faut pas pleurer. Oh, c'est là où on verra qui est propriétaire de ce manoir. C'est là où on verra qui est propriétaire de ce manoir. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Quand vous dites que vous êtes propriétaire manoir, venez mettre au titre de propriété.
Moi, je peux mettre le titre. Je peux mettre toutes mes cartes et vous verrez mon nom. Mettre mon titre propre, vous verrez. Chez moi, là, c'est pour le nom de mon épouse. C'est mon nom et le nom de mon épouse. Monsieur et madame. Dans le manoir, là. Ne parlez pas. Vous dites que vous êtes millionnaire, on est jaloux. Mais vous faites la manche pour gonfler le ventre, pour aller faire les opérations, pour aller payer un procès alors qu'on est riche. Ok, merci. J'aime bien. Tu vas aller faire ça ailleurs. Ici, là, j'ai dit, je tape sec. Vous avez passé 7 ans de votre vie à me saboter. Aujourd'hui, je prends ma revanche. Je ne reviendrai plus. Donc, dites à Madame Houhou, dites à Madame Houhou de Lille de vous montrer, de vous dire une seule photo de moi nu. Elle ne verra jamais. Elle ne verra jamais. Oui, jusqu'à ce qu'elle ait insulté Vasseroyère. C'est pour ça qu'elle est en mission. Donc, on a dit la dernière couche de la résistance, là. La dernière couche de la résistance. Il faut casser. Il faut casser. Elle a insulté Vasseroyère. Les gens l'ont lavé. Voilà, Mémé Kwacha, je vais épingler. Ouais, Mémé, pardon, recommence encore. Mémé, répingle encore, recommence. Envoie-moi ton truc, je vais l'épingler. Parce que là, je n'aime pas mentir. Ce que j'ai dit ça, c'est vrai. Mémé, là, donne-moi ton commentaire, Mémé. Je vais l'épingler avant d'arrêter cela. Recopie-moi ton commentaire, Mémé. Parce que vous pensez que je n'ai dit rien depuis. Vous pensez que je n'ai dit rien depuis parce que j'ai peur de vous. Je n'ai pas peur de vous, hein. C'est parce que vous prenez pour des folles. Mais là, vous poussez le bouchon un peu loin. Vous poussez les bouchons un peu loin. D'où est-ce que je marche? Donc j'avais un sac de sabots. Jusqu'à la folle de Reims qui m'a toujours défendu, hein, qui a toujours dit que Foucault, c'est une menteuse. Jusqu'à ce qu'elle dise que oui, c'est même vrai. Qu'on était en train de faire une partouze. J'ai vu, il a fait ça. Moi, bonjour à toi, mon grand frère Jean Brûlé Tagné. Bonjour, merci, vous voyez. Je suis pas le 9 de Facebook, je suis le 10. Je suis le 10 de Facebook. Je vous ai dit, hein. Vous ne pourriez pas. Allez corrompre les colibris, là, qui viennent dans leur salle. C'était leur rêve quand ils étaient au désert. Allez-y. Ça, c'est ce que vous faites aujourd'hui. On l'a fait dans les années 2010. Ok, merci. Oh, les faux profils, je vous adore. Ne venez pas pleurer dans mon live. Ne venez pas pleurer dans mon live. J'ai vu, il y a une mafo bizarre, là. Il faut que je la bloque. Elle se fatigue, voilà. Il y a une mafo bizarre. Non, il faut que je l'aide à partir. On pleure pas ici. On pleure pas ici. Parce que quand je cite les noms, hein. Je cite les noms, je donne les faits. Mais quoi, s'il te plaît, est-ce que tu peux refaire ton commentaire? Ah, voilà, j'ai vu. Merci, je l'épingle. Voilà. Vous avez vu la différence? Je n'invente pas. Comme la folle Madame Wu a dit. Voilà. Voilà. Voilà, Mémé Kwacha. Je viens d'épingler. Vous avez vu? Je cite les noms. Parce que ce live va vous faire mal. Tu veux organiser une soirée à Paris, mais tu passes autant avec tes abeilles à insulter tous les promoteurs, Jean-Aurélien Gamo, Amout et tout ça, et toutes les femmes là, les Cécile Desmond disant qu'elles sont jalouses, qu'elles nous ont payé. Vous pouvez demander à Jean-Robin Gamo, que c'est un grand frère de Bafoussam. Je peux pas m'asseoir avec lui parler de quelqu'un, parce que je sais qu'il a tué supporté Calibri. Jean-Robin Gamo ne peut pas me payer pour faire un boycott. Il faut me respecter, il faut même le respecter. On paye les gens pour faire un boycott. Je vous ai dit Foucault. Foucault, madame, ou ton dernier rêve, c'était de casser Kamwa. Parce que Kamwa n'a pas lancé un appel de ton boycott. Kamwa n'a rien dit. Mais comme c'est Kamwa qui est actif, c'est Kamwa qui a organisé l'enfantillage du ministre de la jeunesse, c'est Kamwa qui a organisé Steve Fa, c'est Kamwa qui a boycotté Steve Fa. Donc c'est Kamwa qu'il faut attaquer. Pour le déstabiliser, il faut rentrer dans sa vie privée, tirer en dessous de la ceinture en pensant que son époux va me quitter, en pensant que non. Mon épouse m'a rencontré, j'étais un voyou. Je suis un homme responsable. Je le dis là, en présence de tous les Parisiens. Je suis un Parisien. Ça fait plus de 25 ans que je suis à Paris. Je suis un Parisien. Je n'ai jamais caché ce côté-là. Je suis un Barante et fier de l'aide. Beau gosse. J'ai un peu pris vieilli, j'ai un peu pris là-bas. Beau gosse, toujours bien rasé, bien coiffé. C'est pas parce que je mets la casquette que je suis pas coiffé. Regarde, si tu es bien coiffé. Toujours. C'est juste que c'est mon style. J'ai commencé comme ça jusqu'à voir tous les déserts, les gars les beaux-arts du désert, comment nous a fait ça. Tout ce que je fais, quand moi j'achète la montre, ils achètent la montre. Quand moi mets les lunettes, ils mettent. Quand moi mets ça, ils mettent. Mais ils ne comprennent même pas. Le style est inné chez moi, je suis un barante. Celui qui préfère mourir debout que de vivre à genoux. C'est ça, le nom Baranté. Donc, maman, il faut que tu viennes donc avec des preuves. Je prie seulement, je dis seulement à ton temps, ma feu maman, qui était mon ange gardien, je dis merci. Je dis merci à ma maman.
Que un seul jour, je me suis pas retrouvé dans la chambre avec toi, maman, ou un seul jour, j'ai dit merci. J'ai dit merci, merci à ma feu maman. Parce que si un seul jour, je me t'ai retrouvé dans la chambre avec madame Ourou, elle aurait dit un jour que je l'avais VIOL. Voilà. J'ai dit merci. Je vous assure, tous les jours, je dis merci à ma pauvre maman. Si un seul jour, je m'étais retrouvé dans la chambre avec maman Ourou, elle aurait dit aujourd'hui que je l'ai VUL. Mais elle n'aura pas. Elle n'aura jamais cette occasion. Une femme qui fait 4 jours sans se laver, qui numba, qui met le déodorant, à force de mettre le déodorant sans se laver, 4 jours, ça numba. C'est-à-dire que moi, j'étais harcelé. Il y a les belles filles à Paris, les Blandines, les Miss, les mannequins, les Olivia Hervey, les belles femmes. Vous venez nous parler des femmes qui ont été à l'école, qui ont un potentiel. Vous allez me parler des ventes qui sont là pour abrutir la jeunesse, pour nous faire le proxénétisme, du houbisme, qui s'affiche avec sa copine antillaise, comme j'ai vu récemment chez Cynthia, qui n'a même plus honte, qui passe son temps à quémander l'argent. Dis aux gens que tu m'as quémandé l'argent le 21. Dis aux gens que tu m'as quémandé l'argent à la fin du concert de Kareth Fotso. Dis aux gens que j'ai passé les 350 € dans le litige de ta mère où tu disais que ta mère est malade, qu'elle devait rentrer au Cameroun. Alors que tu avais passé une journée entière à insulter ma mère. J'ai pris ça à la légère, j'ai laissé. Dis aux gens que tu as fait 2 éditions de ta soirée, on n'a jamais boycotté. Pourquoi cette année? C'est qu'à moi, alors que je n'ai jamais appelé au boycott. Parce que tu es en mission. Quand Paul Tchouta l'avait dit, on n'avait pas cru Paul Tchouta. Mais tu es en mission pour détruire la résistance. Donc l'argent que le régime de Yaoundé, les conseils, les deals que tu as fait avec Yaoundé, ça ne marchera pas. Pas avec moi. La peau de Kamwa, c'est la peau de la panthère. Vous pourriez pas. Aujourd'hui, vous avez dit qu'ils ont passé le temps à insulter Maurice Kamto, à dire ça de Maurice Kamto. Quand on éliminait Maurice Kamto, vous étiez contents. De façon injuste. Vous avez bu le champagne. On est au courant. Et Chantal ici a bu du champagne. Elle était contente. Ah, mon graphiste. Sauf qu'il y a tué les gens qui viennent nous dire. Eh, vous mettez Chantal ici, à l'affiche. Je vous dis, hein, ça fait tout le tsunami le 14. Après ce live-ci, hein, écoutez très bien. On ne va plus communiquer. On ne va plus communiquer. Après ce live-ci, on ne communique plus. On se donne rendez-vous seulement le 14. Le 14 novembre. Après ce live-ci, on ne communique plus. Madame Houvou. On ne communique plus. Mais maintenant, il faut donc prendre le temps pour dire à tes abonnés, pour dire la vérité à tes abonnés, que toi et moi, on ne s'est jamais retrouvés dans une chambre. Parce que tu as même dit aux Amazones, pendant la marche de OTS, tu as dit que tu mentais. Car la guerre comme la guerre. Tu as dit ça aux Amazones. Justine Boukamarène mais l'a dit l'autre jour. Villageois du quoi l'a dit l'autre jour. Tu as dit aux Amazones que tu mentais. Que c'était seulement pour chercher Kamwa, parce que Kamwa marchait avec tes anciens ennemis. Tu as dit ça aux Amazones, le jour de la marche. Maintenant, prends la peine, Madame Ourou Fokwe, de dire maintenant que tu mentais, qu'on s'est jamais vu, et que tu numba. Tu numba. Prends maintenant la peine de dire à tes abonnés. Ne dis pas, dis maintenant à tes abonnés que tu me racontais des salades. Et que ça ne me touche pas. Mais il fallait que j'établisse la vérité. Tu numba. Et que tu numba. Ouais. Que tu numba. Dis, prends maintenant la peine de dire à tes abonnés. On ne va plus communiquer là-dessus. C'est terminé. J'ai dit, je vais faire du sad, je vais faire du méchant aujourd'hui. Trop, c'est trop. Vous ne me respectez pas. Vous connaissez mon parcours. Demandez à Perpétue. Elle est venue chez moi. Elle est venue chez ma soeur. Demandez à Blandine. Mes neveux, les situations qu'ils ont. Ils ont des situations professionnelles respectables. Grâce à Kamwa. 75 Kamwa en Europe grâce à Kamwa. Vous voulez me casser? Je vous ai dit un jour que je voulais être ministre. Vous ne me respectez pas. Vous ne respectez pas ma famille. Vous prenez pour qui? On a un bail, on a un deal quelque part. C'est quoi le bail? C'est quoi le bail? Parfois, c'est mieux de se taire, mémé. Surtout qu'ils savent qu'ils sont sales. Je vous connais. Allez dire à madame où son casier judiciaire, c'est comme ça. J'ai travaillé à Lille pendant 2 semaines, comme ça. Elle embinde avec les chiens, on l'embinde avec les femmes, on l'embinde avec... Ce n'est pas aujourd'hui, ces penchants sexuels. C'est depuis 2013 que je l'ai connu. Je l'ai connu depuis 2013. Les arrestations sont casiers judiciaires comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Travailler en route, on vous arrête. Je travaillais là-bas, on vous arrête. Travailler dans les camions, on vous arrête. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oui, comme ça. Voilà les gens qui viennent sur la toile insulter les gens comme moi. Que moi, j'avais accès à tout leur dossier. J'ai dit que comme ça.
Comme ça. Trafic d'un coup. Trafic des trucs. Elle dit que je fume. Je ne fume pas long coup. Perpétue Malébé est là. Blandine Noanet est là. Voici ce que je fume. Je ne fume pas long coup. Comment je peux être fonctionnaire de police et je fume long coup? Blandine est là. Si un jour, j'ai fumé long coup, qu'elle écrive ici. Perpétue Malébé est là. Ce n'est pas mon ami, hein. Mais elle peut écrire ça. Si un jour, pour les quelques moments qu'elle a passé chez moi, avec le couple méchant, avec la folle des reins là, qui me caressait les genoux là, qui voulait me knock dans la voiture devant Perpétue Malébé est là. Qu'elle écrive ici que je fume long coup. Demandez à Blandine. Mémé Kwacha est là. Demandez à Mémé Kwacha. Quand on se croit souvent sur Cynthia, on se chante des cigarettes. Elle va dire, ouais, la panthère, donne-moi une, non, donne-moi une, non. Moi, je fume toujours le même truc, Philippe Maurice. Mais elles sont souvent, oui, c'est Marlboro et tout. J'ai dit que je fume moi, comment? Elle dit, ok, donne-moi une. Je ne fume pas long coup. Mais elles sont dans un mensonge. Comment je peux être fonctionnaire de police? Je m'en vais arrêter des gens et je prends long coup. Vous pensez qu'on est au Cameroun ici? Vous pensez qu'on est au Cameroun ici? Vous ne respectez pas ma famille? Vous ne respectez pas mes enfants? J'ai une grande fille de 21 ans quand même. J'ai une grande fille de 21 ans. C'était son anniversaire, j'ai posté sa photo. Une grande fille de 21 ans. Vous pensez que ça lui fait plaisir d'écouter ces conneries, surtout ces mensonges sur son papa? J'ai des belles sœurs qui sont sur la toile. Vous pensez que ça leur fait plaisir d'écouter ça? Même si elles ne me le disent pas par respect. Mais vous pouvez imaginer ce que ça fait, ces mensonges. Parce que je ne veux pas. Je ne suis pas intéressé. Si, le temps de ce week-end en 2014, je n'étais pas intéressé. C'est en 2025 que je vais être intéressé. On va se voir où, comment? On se rencontre dans ces soirées? Non. On se voit où? Je suis dans mon village ici. On va se croiser où, comment? Quand il part de chez moi, c'est pour aller travailler. On va se croiser où? L'autre jour, quand je suis allé voir le Roberto Ngangoum et Oshiga, j'étais même perdu dans Paris. J'avais l'impression que j'avais fait 20 ans sans mettre les pieds à Paris. Et avant ça, la dernière fois que j'étais à Paris, c'était pour le meeting du 31. Avant ça, c'était au conseil de Longuet. Donc, c'est à des événements bien spécifiques. Je ne traîne pas dans Paris, je travaille, madame. Je travaille. Madame, où sort? Oui, calme-moi, papa, sabot, pas ça. Mais attends, tu m'as vu où? On s'est croisé où? Dans quelle chambre? Dans quelle chambre? Peut dire que j'aime binda toutes les filles de la basse. Comment je ne bande pas, j'aime binda toutes les filles de la basse? C'est tout quel qualité de sabotage comme ça, là? Quelle fille de la basse? Il faut respecter les dames, hein? Ces bravo Amazon, là, il faut les respecter. VDK est mariée. Elle habite chez elle. Lucie Pauline est mariée. Justine a ses enfants, des grands enfants, qui ont fait des belles études et qui ont des boulots respectables. Ce qu'aucun de tes enfants n'aura. Mais vous parlez même de quoi? Toujours dans l'envie de saboter les gens. Vous ne pourrez pas détruire cette dernière ligne de la résistance. En faisant le post hier pour insulter le général Valsero, qui aurait eu une relation avec des Manons, c'était la preuve que c'est le gouvernement de Yaoundé qui t'a envoyé. J'ai dit bien, hein, en faisant le post contre le général Valsero hier, on a compris que c'est le gouvernement de Yaoundé qui t'a envoyé. La preuve, tu t'es tellement fait insulter dans ton post que par honte, tu es effacé. Mon a tout capturé avec tous les commentaires. Rien ne s'efface sur Meta. Donc tu as donné la preuve que tu travailles pour le régime de Yaoundé. Tu dois respecter mes sœurs. Tu n'as jamais été ami avec mes sœurs. Jusqu'à dire qu'on a voulu escroquer ta voiture. Tu peux aller devant chez moi, là, à Bruxelles. Tu vois dans quoi mes sœurs roulent. Tu penses qu'elles traînent dans des bars? Mes sœurs travaillent. Tu peux aller devant. Tu penses qu'ici, en France, là, on est locataires, on est tous propriétaires, on travaille. Parce que je leur ai dit, quand tu reviens dans un pays, achète. Tu meurs demain et que tes enfants peuvent payer, vous avez un bien. La plus-value. Je suis tout en termes de plus-value. Tu achètes dans un villa, dans 10 ans, on te met une grosse société à côté comme Amazon, il y a 15 000 salariés, ta maison prend de la valeur. Toujours la plus-value, toujours. Toujours, toujours. Oui, ma reine mère, c'est comme ça. C'est comme ça que madame Ouhou, elle va dire que j'ai fumé le coup, je bandais pas. On s'est retrouvé dans quelle chambre, avant même que tu essaies. Jusqu'à dire que j'ai sucé mon bon cas. À quel moment tu as voulu? On a dormi tous au salon et on était 6. On est parti à 5 à Paris. 5 à Paris et puis le propriétaire de le 6. On n'a même pas dormi, on a passé la nuit à faire les divers. C'est même que la nuit de samedi à dimanche, j'ai un peu dormi parce que je prenais la route. C'est moi qui allais conduire. Est-ce qu'on a même dormi? Au salon. Et madame, vous n'êtes même pas passé se laver.
Toujours, on veut... Ouais, après toi, non, on s'en va, non. Oui, attendez, tac, 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 vite fait. Essuyez, mets le parfum, tip, 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 dans la voiture. Qui vient aujourd'hui donner des leçons? Voilà, voilà même Perpétue qui dit. Vous voyez, non? Voilà Perpétue qui écrit. Harcèlement. Avec la folle de Reims, là. Mais harceler dans la voie. Mais vous parlez même de quoi? Il y a quelqu'un là que je veux bloquer. Pardon, venez. Non. Pourquoi ça va vite comme ça? Je veux vous donner l'occasion de commenter. Venez, je veux bloquer. Venez. Après, il va dire que oui. Hein, il arrêtait les gens. Il les prenait long coup. Voilà. Allez. Ouh là là, j'étais banni, bloqué. Non, je bloque. Je bannis là. Je te bloque. Comme ça, tu ne... Voilà, c'est bien. D'une femme qui a là du mensonge. Son casier comme ça. J'ai dit que j'assume. Hein. La seule chose qu'elle a dit de vrai, c'est qu'elle m'a fait un dépôt de plainte. C'est vrai. Parce que j'étais allé prendre sa photo où elle avait eu une bagarre, où on voyait vraiment mon vieux là. On l'a pris à l'état naturel, sans make-up. Parce qu'il faut voir le personnage, sans make-up, vous allez fuir. Je vous parlais de ça depuis 2017-18. C'est ça. Aujourd'hui, viens dire que moi, je l'harcelais. Ah, bah, voilà. Ben, bien sûr. Elles ne pourront pas, Blandine, elles ne pourront pas. Donc, mon live a été clair. Après cette sortie, je ne communique plus sur le tsunami. Le tsunami ne souffre de rien. Le boycott du tsunami ne souffre de rien. Fokwe, Madame Wougou, va aller prendre l'argent du gouvernement pour venir nous combattre. On va voir ça ici à Paris. J'ai dit, Madame Wougou Fokwe a réconcilié tous les combattants qui ne s'entendaient pas. Il n'y a que le colibri là et sa bande. Non, elle demande à toi, je peux pas te bloquer. Toi-même, tu sais, même si tu es un sardina, tu restes quand même mon frère du village, je peux pas te bloquer. Donc, il y a que, elle compte sur les deux zigotos, là. L'ancien gars de la basse, là, qui est devenu blogueuse, et Colise Nana. Hein? Des filles qui ont passé le temps, j'ai cité les noms, hein. Je vais dire aujourd'hui, hein, celle qui n'est pas contente à me porter plainte. Oui, j'ai cité le nom. Julie Loé, qui a passé le temps à me harceler. Oui, qui parlait mal de ma femme. Je l'ai bloqué. C'est elle qui est derrière tous ces matchs avec eux. C'est elle qui m'avait poussé à aller chercher les photos de Madame Wougou. Parce qu'elle ne s'entendait pas. Maintenant, regardez l'hypocrisie. Avec Mémé Kouachake là. Elle a avoué. Je suis comme ça. Vous cachez. Et je les ai tous vus, hein, le 21, hein, au chalet. Personne, pas de bonjour. C'est Madame Wougou qui est venue à l'oreille, mais donc ouais, la panthère donne-moi 100, même 100 € là-bas, non. Regarde comment tu es chaud. La panthère donne-moi même 100 € là-bas, non. C'est qui, c'est ta nouvelle gars là-bas? J'ai dit que non. C'est la fiancée de mon ami Roméo qui était assis à côté de moi. Le directeur de cuisine référent. Elle a dit, donne-moi même son numéro, non. Je vous dis, c'est qui était vrai le 21 juin, fête de la musique, chez Cynthia. Il y a même Jean-Luc Messan ce jour-là. Elle s'est levée pour venir quémander 100 € comme d'habitude. J'ai dit, hein, le boycott de Madame Wougou ne souffre de rien. Je n'étais pas là. Mais le poste, vous voyez, j'avais dit, même dans le groupe, ne sortons plus. Mais quand j'ai vu Madame Wougou a fait le poste sur le général Vassero, Ndemano, j'ai donc compris que, le gouvernement qu'il a vraiment envoyé pour venir détruire cette poche de résistance, tu vas t'allier avec tout le monde. Les deux pelés là, avec les dents cassées des lions, on sera là. Le boycott de tsunami ne souffre de rien. Comme tu veux faire croire que c'est un règlement de compte, il faut que tes abonnés moutons, tes moucherons là, se posent une seule question. Pourquoi les deux premières éditions, on n'a pas boycotté quand on était toujours là? Pourquoi les deux premières éditions, on n'a pas boycotté quand on était toujours à Paris? Donc on voulait nous prendre le cerveau parce qu'elle était mandatée par le gouvernement. Paul Toutan l'a écrit. Elle était mandatée par le gouvernement de Yaoundé pour venir casser cette dernière poche de résistance. Mais ça ne va pas fonctionner. Donc, Madame Wougou, il faut que tu dises aussi à tes abonnés que toi et moi, on ne s'est jamais retrouvés dans une chambre. Jamais! Donc, je te permets même pas de parler de ma charmante épouse. Parce que Julie Loessé, quand elle a parlé de mon épouse, je l'ai bloquée. La folle de Reims, quand elle a parlé de mon épouse, je l'ai bloquée. Elle le savait très bien. Mon épouse, pour moi, c'est une reine. C'est ma mère, c'est mon amie. Je cite les noms, hein. Je cite le nom. Celui qui n'est pas content, saute et cale en l'air. Vous m'avez trop provoqué. Vous n'avez pas respecté mes enfants. Vous n'avez pas respecté ma famille. Alors celui qui n'est pas content, et ceux qui sont en train de m'envoyer les messages là,
Si vous, ça ne vous plaît pas, vous allez seulement me bloquer. Ou vous me dites, vous me donnez vos faux profils, je vous bloque. Parce que quand Madame Fokwe m'insulte, vous êtes dans son live en train de rigoler. Vous ne pensez pas à ma femme. Vous ne pensez pas à mes enfants. Donc je les vous laissons. Vous me mettez ça où il est. J'ai encore la haine de l'élimination du président Kamtou. L'homme du peuple camerounais. Donc ne me cherchez pas en ce moment. Être calme, ça ne veut pas dire être faible. Laissez-moi digérer tranquillement ce que la forfaiture orchestrée par le gouvernement de Yaoundé. Mais que ces personnes n'arrivent pas à vouloir nous manipuler. Je dis encore, Madame Wouvou, en citant le nom du général Vasseroyer et Demanou, nous a confirmé qu'elle travaille pour le gouvernement de Yaoundé. Elle a envoyé qui? La folle de Reims, qui était très contente, hein, parce qu'elle n'a rien à perdre, la folle de Reims. Elle est très contente. J'ai dit que ces deux filles-là sont tellement jalouses. Ces deux filles-là sont tellement hypocrites que la folle de Reims était très très contente. Je vous souhaite une bonne journée. Je m'appelle Kamwa. Kamwa la Panthère. Je vous souhaite une très très bonne journée. Kamwa la Panthère. Le boycott du tsunami ne souffre de rien. Rendez-vous le 14. Et peut-être avant le 14, il va se passer quelque chose. Rendez-vous le 14. J'ai cité les noms. Hein. Junior Mobitan. Les faux mensonges disaient que le restaurant, c'est à elle, alors que c'était à Mobitan. J'ai cité tous les noms. Maintenant, quand vous voulez jouer à ça, on va jouer à ça. Tu peux venir avec les nouveaux influenceurs là, qui ont pris la table là. Ouais, vous allez venir. Voilà même la sœur de Julie qui vient là, avec qui j'échange, Léonie, Majorie. Je suis désolé. Ta sœur, ta cousine Julie, Loé, c'est un démon. Julie Loé, c'est un démon. C'est un démon. C'est elle qui est derrière ces femmes-là pour essayer de me casser. C'est un démon. Donc, madame, vous allez dans votre nid de crabes là. Je ne me mêle pas là-dedans. Vous avez vu, non? J'ai fui Paris. Je suis venu à la campagne m'installer. Le boycott est 100%. Oui, Léonie. Ta sœur, Julie Loué, c'est un démon. Elle est derrière toutes ces dames-là. Derrière toutes ces dames-là pour me casser. Parce que j'ai dit non. Tu ne manques pas de respect à mon épouse. Tu ne manques pas et tu ne manqueras jamais de respect à mon épouse. Même si ce soit une fille qui vient de Chine, de Suisse, tu n'as pas le droit de me manquer de respect. Donc vas-y, allie-toi à tout le monde. Pas toi, m'insulte, elle est là en faux profil. Je te dis bien, Julie Loué, j'ai cité ton nom. Ouais. Vous m'avez pleuré, discuté ici avec la folle des Reims. Et vous venez parler de quoi? Vous me discutez pourquoi? Mais sauf que moi, je ne suis pas vous. Je ne vous appartiens pas. J'appartiens à quelqu'un d'autre que j'aime, que je respecte. Donc allez faire ça ailleurs. Le boycott de Madame Mourou ne souffre de rien. Comme on n'a pas boycotté les 2 premières années, alors que j'étais tué à Paris, et cette année, le gouvernement l'a envoyé, ça ne souffre de rien, Madame Mourou. Rendez-vous au tsunami le 14. Et au donneur de leçons, hein, allez faire ça très loin, que personne ne m'appelle. Parce que c'est mes enfants qui en souffrent. Quand on insulte les papas, ce n'est pas vous. Rendez-vous au 14. Kamwa la Panthère.